Monsieur Marcel Olivier. Présent. Monsieur Brasseur Emmanuel. Présent. Monsieur Oualet Denis. Présent. Monsieur Rebillard Martial. Présent. Madame Blondeau Céline. Présent. Madame Ponin Yolande. Présent. Monsieur Abraham Jean-Luc. Présent. Madame Daguet Francine. Présent. Monsieur Frénéa. Madame Frénéa. Isabelle. Monsieur Uzel Guénaël. Présent. Monsieur Albert-Claude Laurent. Présent. Monsieur Kozik Thierry. Présent. Monsieur Eulin Rémy, donc pouvoir pour à Monsieur Brasseur. Madame Nardeux Jacqueline. Présent. Madame Dubois Raymonde. Présent. Monsieur Gardet Sylvain. Présent. Présent. C'est parfait, merci. Donc il y a la feuille d'émargement qui est en train de tourner. Donc il n'y a pas eu de décision depuis le dernier conseil municipal. On va passer tout de suite à l'approbation du procès verbal du conseil du 27 novembre. Est-ce que vous aviez des remarques? Non? Personne, donc on passe au vote. Qui est pour approuver ce procès verbal? Pardon, j'ai deux mains, voilà, oui. Abstention, contre, il n'y en a pas. Merci. Donc on va passer à la première délibération. Alors, la 69, Jannick Monchâtre. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération a pour objet d'approuver la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, loi APER du 10 mars 2023, qui demande aux communes de définir des zones susceptibles de recevoir des énergies renouvelables. Il y a deux objectifs. Relocaliser la production énergétique sur le territoire national et européen, atteindre des objectifs de neutralité carbone fixés pour 2050. Comme prévoit les textes de loi, les zones d'accélération par type d'énergie renouvelable ont été définies. Il y a quelques cartes qui ont été... Il y en a 7 en tout. Il y en a 7 en tout. Alors nous avons l'éolien, le photovoltaïque bâtiment toiture, le photovoltaïque sol dégradé, le photovoltaïque surface naturelle, les ombrières parking, le réseau de chaleur et la méthanisation. Donc vous les avez Et toutes l'hydroélectrique. Comment? L'hydroélectrique. Et l'hydroélectrique qui, comment dire, sur notre commune n'est pas concerné Pas énormément. Dans le sens où c'est normalement sur des parties non inondables. Et là, donc ces cartes ont été travaillées avec le Mans Métropole et nous-mêmes, nos services, de manière à pouvoir s'accorder sur les zones. Alors, ces secteurs pourront bénéficier de délais réduits d'instruction et d'autorisation environnementale et pourront ouvrir à des droits, à des dispositifs financiers préférentiels dont les modalités ne sont pas connues à ce jour. Les secteurs définis comme prioritaires n'impliquent pas nécessairement qu'un projet sera développé sur la parcelle concernée. Inversement, une parcelle non incluse pourra accueillir un éventuel projet, mais sans bénéficier des facilités décrites au-dessus. Donc là, c'est quelques cartes qui défilent. Je peux vous assurer que ça a été assez cocasse pour réaliser tout Tout ce zonage, oui. tout ce zonage. Vous les avez toutes eues. Vous les avez eus en, comment Voilà. dire, avez-vous des questions, oui, sur les questions sur, cartes. C'est assez complexe, je vous l'accorde,
Pour y avoir travaillé un petit peu, c'est complexe. Alors, l'objectif, c'est surtout d'ouvrir au maximum la possibilité de développer les énergies renouvelables. Tout à fait. Oui, surtout pour les photovoltaïques, pour les particuliers sur les maisons. Pour les particuliers et pour éventuellement les entreprises Oui. qui voudraient s'y incorporer, quoi. De toute façon, c'est un vote national. Il faut savoir que toutes les communes, voire les intercommunautés, On doit dresser les cartes là, oui. voteront ce texte. C'est un vote ou un don? Ah, c'est un vote. C'est un vote. On approuve toutes ces cartes telles qu'elles ont été là référencées. L'intérêt pour nous, dans un avenir quand même plus ou moins proche, c'est, là je vois la carte sur le réseau de chaleur, effectivement, sur le Mont Métropole, il y a le projet d'étendre le réseau de chaleur et de faire venir le réseau de chaleur jusque sur Arnage. Et effectivement, le jour où il approchera de la collectivité, ce sera effectivement intéressant sur les habitats collectifs où on a des chaudières gaz, où on pourra passer par le réseau de chaleur, ce qui est quand même économiquement plus rentable. Vous voyez, suite à vos annotations, on a fait rajouter les parcelles de tout ce qui est le Super E et le lotissement avant qu'on appelle le lotissement de la Garenne, qui n'avait pas été mis sur les premières cartes et pour ceux qui en avaient fait la remarque. Donc voilà, elles ont été rajoutées. Après, si un réseau de chaleur se faisait ailleurs, on pourrait toujours rajouter des parcelles quand même. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas figé. Hein. C'est pas figé. Les communes, elles bougent, hein, elles se développent. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à aller vers des énergies renouvelables. Oui. Et voilà. C'est ça. Éviter les énergies fossiles au maximum, et puis bon, d'être surtout que la France soit plus autonome. Voilà. Actuellement, elle a quand même du retard. Actuellement, on a encore du retard, c'est sûr. La réflexion, Jannick, elle a été portée déjà sur toutes les communes de la métropole. Oui. C'est pour identifier toutes les zones possibles en énergie de toutes les communes. Toutes les communes. Ah, mais c'est national. Hein. C'est national, comme je vous l'ai dit, c'est national. Donc toutes les communes devront passer. Nous, on a établi ces cartes avec l'aide de la métropole, parce qu'on est dans la métropole, mais chaque commune l'a fait avec sa communauté de communes et ainsi de suite déployée sur toute la France. Hein. Donc, vous êtes d'accord pour approuver ces cartes? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci, Jannick. Alors, délibération suivante, c'est la tarification des équipements et services municipaux pour l'année 2024. Donc, dans un contexte budgétaire difficile, les membres de la commission vie communale et démocratie participative locale a souhaité aligner certains tarifs et propose une augmentation d'environ 5% de certains tarifs, pas tous. Donc ça va concerner surtout les salles municipales, les forfaits kilométriques, les locations des installations sportives, les concessions funéraires et cinéraires et le service de caniroute. Donc dans toute la délib, on va commencer par les concessions cimetières. Donc il y a les augmentations et il y a une petite modification, il y a des modifications sur la façon d'annoncer les tarifs. Avant, on avait le terrain nu et les terrains avec caveau d'occasion. Et on a décidé de faire terrain nu tout le temps et que le caveau tout seul, chiffré. Voilà, parce que ça donne mieux les tarifs. Donc, ça, c'est la première modification qui a été faite sur les concessions cimetières. Et la seconde, c'est de réduire les temps. On était avant sur 30 et 50 ans. On propose de passer, comme de très nombreuses communes depuis un moment maintenant, à 15 et 30, de façon à faciliter le travail de recherche d'héritiers
qui est extrêmement compliqué quand on arrive à des 30 et 50 ans pour retrouver les héritiers. Et la loi nous oblige, avant de faire des relevés, de trouver tous les héritiers, d'avoir leurs accords. Donc c'est très compliqué pour certaines concessions de retrouver des héritiers après ces délais-là. Maintenant, les gens vont beaucoup plus qu'avant. Donc beaucoup de cimetières maintenant passent à 15 et 30 ans. Ça va nous permettre aussi de gérer un peu mieux, un peu plus facilement le cimetière et de pouvoir répondre à la demande, parce que notre cimetière, il commence à être restreint, il n'y a plus beaucoup de place, et avec des délais si longs, c'était compliqué. Donc ça, c'est pour les changements dans le principe. Et ensuite, maintenant, sur les tarifs, donc on propose pour 15 ans le terrain, 250 €, pour 30 ans, 500 €, et quand il y a la possibilité qu'il y ait le caveau d'occasion, c'est 900 € le caveau. Donc quelqu'un qui prend un terrain qui a un caveau d'occasion paiera 900 d'un côté et 250 ou 500 suivant le délai qu'il prendra. Pour les cases de columbarium, on propose de passer à 505 €. Pour les cavurnes, 440 € et la plaque livre du souvenir, 120 €. Ça, c'est pour le cimetière. Alors, comme il y avait pas mal de modifications, je m'arrête au cimetière si vous voulez en parler. Ce qu'on peut rajouter, c'est écrit, mais que par exemple on prend 15 ans, mais on peut renouveler au bout de 15 ans. Ah oui, voilà. On renouvelle toujours, hein, oui, voilà. Non, oui, c'est achat et renouvellement comme avant. Hein. Mais c'est vrai que pour des familles qui disparaissent complètement de la commune et tout, bon, ça permet aussi de stopper avant. Parce que le 50 ans, c'était dérangeant, parce que si les gens renouvelaient 50 ans, 50 et 50, ça fait... Et l'ennui, c'est quand ils ne renouvellent pas et qu'il faut qu'on trouve les héritiers pour pouvoir prouver qu'on peut relever la tombe. Et ça devient très compliqué. C'est pour ça que quasiment maintenant toutes les communes passent à ces délais-là. Donc pour le cimetière, ça vous va... Ah, pardon, oui, simplement, non, j'ai pas de souci sur les tarifs. Je me dis simplement peut-être qu'on pourrait engager une réflexion sur la case de columbarium et le cavurne. Ça reste une place, peut-être aligner les tarifs à un moment ou à un autre, ce serait pas complètement logique. Ah oui, La case de columbarium est plus coûteuse qu'un cavurne. C'est surtout que la réflexion, ça éviterait aussi qu'à un moment, on se dit tout le monde veut une cavure, et puis qu'on se retrouve avec le columbarium. Donc, aligner l'un ou l'autre. Mais c'est qu'en achat, c'est parce qu'on se calquait sur le prix. Voilà, et ce qui se faisait avant, on aurait mis vraiment une très grosse différence entre ce qui faisait avant et ce qui aurait été fait maintenant. Si on passait par exemple la cavurne à 505 €, ça aurait fait vraiment une très grosse différence. On dit beaucoup. Non, parce que, mais oui, je... Non, mais il y a l'idée qu'il y a, voilà, la moitié, je ne sais pas, ça ferait 14,70 pour les deux. Et c'est une réflexion à avoir pour le prochain. Je dis qu'après tout, entre la cavurne et la case de columbarium, on pourrait encore simplifier le... Il faut un prix moyen des deux. Oui, quelque chose comme ça. C'est ça. Et ça évite de mettre de la concurrence sur les deux. Et ça laisse... Maintenant, quand on fera qu'on fasse, je ne connais pas les tarifs, mais à l'époque, ça venait de là. Quoi. On s'alignait sur les prix qu'avaient coûté aussi les travaux. Là, mais plus coûteux que des cavurnes, oui. Mais quand on va être obligé de refaire, peut-être qu'on... C'est là qu'on... Si ça se trouve, maintenant, ça ne va pas... Oui. Bah oui. Oui, quand on va refaire, enfin voilà, on s'aligne, on essaiera de faire une réflexion dessus, pas de souci. Donc après, on passe auprès des véhicules et minibus. Donc les indemnités kilométriques, on propose de passer de 0,315 à 0,331. Oui, on a 5%. Parce qu'après, c'est les ordinateurs qui calculent, hein, donc on te met des petits chiffres. Les locations de salles communales, aussi une augmentation de 5%. Donc, là, vous savez que c'est tarifié au mètre carré.
Donc les salles Berouet, Gautry, cafétéria, on passerait à 1,75 le mètre carré contre 1,67 avant. Et la salle de Bulle de 1,87 à 1,78 avant, ce qui fait que vous avez les tarifs qui ont été calculés. La Bulle, 748 maintenant, enfin, à partir de 2024, ce serait 262,50 pour la salle Berouet, 175 pour la salle de la Gautry et 52,50 pour la cafétéria. L'office de réchauffage passerait de 56 € à 59 € pour les Arnageois. Ah ben là, ils ont mis le tarif entreprise et extérieure qui serait à 118. Ensuite, les pages d'après, il n'y a pas d'augmentation. On saute directement à la 6 sur la location des équipements sportifs. Oui, à la page 6 maintenant on saute. Pareil, 5%, ce qui fait que tennis couvert, salle de danse, judo, mur d'escalade, tennis de table passerait de 18,70 à 19,60. La salle de réunion passerait de 13,20 à 13,80. Les vestiaires du foot passeraient de 18,70 à 19,60. Le gymnase, vestiaire compris, pour une heure passera à 25,40. La demi-journée 92,40 et la journée 184. Le boulodrome ou terrain extérieur de pétanque de 57 € passera à 59,80 pour la demi-journée, et pour la journée il passerait de 114,50 à 120,20 €. Et le stade, qui comprend la piste d'athlétisme ou le terrain vestiaire, passerait de 88 à 92,40 pour la demi-journée et de 176 à 184 pour la journée. Donc oui, elles ont toutes été alignées sur 5%. Et maintenant, c'est la page suivante, les captures d'enlèvement et donc la convention avec Caniroute. Donc le coût horaire de Caniroute ne changerait pas, mais le forfait ville passerait de 50 à 60 €. Voilà les propositions qu'on vous fait. Est-ce que vous en êtes d'accord? Ça mène des réflexions de votre part? Non, c'est bon? Ça vous va? Écoutez ma foi. Non, mais bon voilà, il faut bien qu'on s'aligne aussi parce que... Ok, donc je vous propose qu'on passe au vote puisque vous n'avez rien. Qui est pour appliquer à partir du 1er janvier ces nouveaux tarifs? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'y en a pas. Donc nous referons les tarifs. Délibération suivante, la 71, c'est une décision modificative, c'est la deuxième de l'année et normalement notre dernière. Donc c'est une modification, une décision modificative qui a lieu sur les opérations d'ordre, donc il n'y a pas de décaissement, il n'y a pas d'encaissement. C'est en rapport avec les travaux en régie. Donc les travaux en régie, nous avions mis sur les lignes de budget 40 et 42, 33 840 €. À l'époque, on avait surtout estimé que les coûts, parce que nous ne pouvions pas estimer les heures que nous ferions. C'est tous les services techniques qui ont travaillé sur le gymnase Fernand Luçon cet été. Donc ça, on n'était pas en capacité de l'estimer. Et en fait, il s'avère que de 33 840 €, le besoin est de, mince, j'ai perdu mon chiffre, 83, mince, où est-ce que je l'ai écrit? Il n'est pas dans la délib le chiffre? Il manque 55 000 €. Bon, je ne retrouve pas, on fait l'addition, c'est 83 000 et quelques. 84 779,16 pour être précis. Les 16 centimes, c'est ce qui a fait le plus... Voilà. Donc on prend dans les chapitres, on va rajouter dans les chapitres 40 et 42 55 000 €. Et pour équilibrer, nous allons aussi les rajouter dans les chapitres 23 et 21. Donc tout ça, c'est des opérations d'ordre. Donc ça, en fait, il y a eu, pour être précis quand même, 916 heures de travaux des services techniques sur l'aménagement, les modifications dans le gymnase une fois qu'il a été rénové pour y remettre les sections. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez, c'était compliqué de l'estimer en début d'année.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire cette modification et ainsi pouvoir mettre notre budget clair? Même pas de... C'est quand même intéressant parce que ça permet de montrer la valorisation de nos agents. C'est quand même c'est un mi-temps, hein, rien que sur le chantier de Gymnase Clermont-Lucien. Donc c'est un mi-temps année. Ah ben oui. Voilà. Après, voilà, c'est nos services qui les ont fait, ça nous a évité de prendre des entreprises. Ils ont fait un travail phénoménal, hein, quand on voit comment ils ont restauré le sol de basket, c'est quand même un travail incroyable. Les enrobés, enfin tout. Hein. Donc on passe au vote pour cette décision modificative numéro 2, vous êtes d'accord? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'y en a pas. Merci. Maintenant, la délibération suivante, comme chaque année, c'est les autorisations d'engagement, des dépenses de fonctionnement et d'investissement avant le vote du budget. Donc, pour le fonctionnement, il n'y a pas de montant plafond ni. Et pour le fonctionnement, c'est un quart du budget de l'année précédente, c'est-à-dire que nous allons pouvoir engager, avant que le vote soit passé, la somme de 171 032 en investissement. On listera les besoins les plus urgents avant qu'on vote. Hein. Mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse engager ces montants avant qu'on vote notre budget et qu'on puisse commencer à travailler? C'est surtout que ça évite d'attendre, de perdre du temps. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Alors, là, c'est pas un truc comme chaque année. L'adoption du règlement budgétaire financier. Le RBF, vous l'avez reçu sur DS File. Vous l'avez lu, relu, appris par cœur. Donc voilà, ce rapport il a été établi par le service financier sur la base d'un modèle fourni par le CDL, c'est le conseiller aux décideurs locaux. Il a été travaillé avec l'ensemble des services comptables et donc il reprend toutes les règles de fonctionnement interne. Donc c'est un document très complet, très pratique, alors très réglementaire. Quelqu'un qui arriverait dans la commune pour au service finance, il sait exactement comment tout doit se faire. Ça, c'est depuis qu'on a adopté la nomenclature M57, hein, qu'on doit avoir ce règlement. Donc c'est un, vous voyez, c'est un gros document, donc c'est un grand travail qui a été fait par nos services, mais voilà, il est fait, il faut qu'on l'adopte. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire, alors certains, je sais, l'ont lu aussi, comme moi, mais voilà, si vous avez des questions, on est prêt. Ah oui, alors c'est vraiment un document très technique. Pour nous, en tant qu'élus, on ne va pas dire que ça nous apporte grand-chose. C'est vraiment un document de travail. Quand on lit tout, on s'aperçoit que nous, ce qui était important dans la M57, de se pouvoir changer les dates des amortissements et tout, mais là, ça ne nous apporte pas dans notre quotidien à nous grand-chose. Pour les services, oui, et de toute façon, c'est un document maintenant réglementaire qu'il faut adopter dans chaque commune. Voilà, c'est le dernier, en fait c'est la dernière étape de la mise en place de la M57. C'est notre dernier vote à ce sujet. Donc vous êtes d'accord pour qu'on l'adopte tel qu'il a été rédigé? Oui, qui est pour? Qui est contre? Faudra argumenter? Non? Qui s'abstient? Non plus. Je me doutais un petit peu. Hein. Non, mais c'est un sacré travail quand même qui a été fait hein, par les services. Hein. On va passer à des délibérations plus habituelles dans cette fin d'année. Je vais passer la parole à Gilles Chalumeau. Donc la délibération qu'on vous présente là, sur la participation 2024 à l'Union sportive d'Arnage, donc ce qu'on vote tous les ans début d'année pour faire l'avance sur par exemple pour les salaires, pour qu'ils aient une trésorerie avant le vote du budget final. Voilà. Donc on procède à une avance de trésorerie de 29 500 €, comme nous l'avons voté chaque année. Voilà.
Donc maintenant tout le monde peut voter, hein, parce que si je ne m'abuse, il n'y a plus d'élus dans le bureau de l'USA. Là on est sur l'USA, d'accord, donc là tout le monde peut prendre part au vote. Qui est pour qu'on fasse cette avance? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, c'est très bien. Dans le même principe, Laurent, pour le EA. Dans le même principe, sur le EA, on se retrouve avec le besoin de participation versé par la collectivité à l'EEA. Et donc sur ce format-là, on est aussi sur une participation à hauteur de 77 000 €. Et donc qui est pour permettre d'assurer la continuité du fonctionnement du service. Et donc effectivement, la commune d'Arnage fait partie est la première commune à verser pour permettre voilà, c'est ça. On verse nous rapidement. à la fin. Donc voilà, hein, vous voyez janvier, février et avril. Alors, les sommes qu'on débloque n'ont rien à voir avec la subvention qui sera versée. On ne les a pas encore votées, les subventions, ça n'empêche rien. On vote déjà, on sait déjà qu'il y a un minimum qu'on verse. Hein. Ne prennent pas part au vote cette fois par contre. Laurent Chartier, Yolande Bonin, Serge Dodin, Denis Wallet et moi-même. Donc ceux qui ont des procurations ne lèvent qu'une main. On est d'accord? Qui est pour passer les participations? Alors, une seule main. Okay. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Et toujours pour les avances de subventions en début d'année, celles versées à la Maison des Habitants. Pour janvier, on propose de verser 100 000 € et pour février, 65 000 €. Donc cette fois-ci, ne prennent pas part au vote moi-même, Pierre-Olivier Marsal, Élise Poiret, donc la procuration d'Élise Poiret ne lève qu'une main, Guénaël Uzel, Emmanuel Brasseur, Serge Dodin, je n'ai oublié personne autour de la table. Non, hein. Ah oui, bien alors oui, mais Rémi n'est pas là, donc ah ben tu lèves aucune main toi en fait, voilà. Désolé. Ah ben on va faire l'inverse, qui est contre? Comme ça, ça va être bien plus simple. Qui s'abstient? Voilà, il n'y en a pas, donc la minorité. Moins les non-votants. Eh bien vous allez rire, mais nous avons fini ce dernier conseil de l'année. Oui, bah oui, mais il y a des dates impératives, il fallait qu'on le fasse. On savait qu'il serait court, mais on n'avait pas le choix. Je vais profiter quand même pour vous annoncer des dates. Le 7 janvier, n'oubliez pas la corrida. Le 13 et 14 janvier, il y a le cross départemental.